Comment trader efficacement le DAX, l'indice allemand? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser nos trois indicateurs pour bien trader le DAX avec les CFD, mais aussi avec des ETF. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors nous sommes dans TradingView, mais c'est possible également dans ProRealTime. Les trois indicateurs que nous allons utiliser, l'asset, le FTA Ball et le Swing Trigger, sont disponibles dans les deux plateformes TradingView et ProRealTime. Alors pour aller droit au but, qu'est-ce qu'on va rechercher? Eh bien, on va rechercher un maximum de probabilité de gain. Et le maximum de probabilité de gain en trading, c'est quand il y a de la tendance haussière ou baissière. Et je vais partir du principe qu'on cherche à faire des trades longs. Ça fonctionne pareil en baissier, sauf qu'un indice action, c'est quand même avec un biais positif, donc plutôt haussier. Et sur le court terme, vous pouvez faire du baissier. Et dans des situations de crack, shorter les indices, c'est très intéressant. La baisse est beaucoup plus rapide. Donc, un maximum de probabilité de gain, c'est une hausse, une tendance haussière et du momentum. Alors, comment mesurer un fort momentum? Eh bien, avec nos indicateurs, ce sont des prix qui sont au-dessus des courbes de l'asset, de toutes les courbes de l'asset, et les courbes de l'asset sont haussières. C'est aussi un FTA Ball qui est positif, donc au-dessus de cette ligne rouge, qui est en safe zone, donc c'est la zone verte, et le maximum de momentum, c'est quand on est en vert foncé ici, c'est là où il y a le maximum de momentum. Ensuite, c'est quand l'indicateur Swing Trigger est bleu ou vert, et quand il y a des barres noires. Le max du momentum, c'est quand il y a des barres noires, qu'on est en vert, et qu'il y a une safe zone sur le FTA Ball. Le maximum, c'est par exemple ici, et ici. Ensuite, pour maximiser les probabilités encore, eh bien, on va voir l'unité de temps supérieure. Donc là, on est en 5 minutes. On a bien ce maximum de momentum haussier sur le 5 minutes. Alors, on n'a pas toujours besoin d'avoir un FTA Ball positif. S'il est proche de 0, là, il est au-dessus de moins 0,01, donc c'est très proche de 0. Il est en safe zone. Il y a du momentum puisqu'on est dans une zone verte, vert foncé. Le Swing Trigger est vert avec des barres noires. Et on a donc une longue période, alors ça se mesure en minutes puisqu'on est sur une unité de temps de 1 minute et là 5 minutes. On a la même chose sur le 1 minute avec ici une petite correction qui ne dure pas longtemps et on repart à la hausse. C'est à ce moment-là qu'on va entrer. Idem, on pouvait entrer par ici et ça repart par ici. Le FTA Ball repart à la hausse à ce moment-là et donc on entre à nouveau ici. Au niveau des prix, on va suivre les vagues de dos et le pattern 1, 2, 3. Par exemple ici, on a le pattern 1, 2, 3, donc je vous invite à voir la vidéo sur le pattern 1, 2, 3. Le lien s'affiche en haut à droite. On a 1 ici, 2 ici, 3 ici, et on casse ici, et ça continue de monter. Précédemment, la hausse était tellement rapide qu'il n'y a pas eu de zigzag comme ici, où on peut appliquer le pattern 1, 2, 3. Dans le cas de ces fortes hausses, on est sur un début de sell zone avec une zone de fort momentum. Quand les bougies sont toutes, en tout cas quand les plus bas des bougies sont tous plus hauts les uns après les autres, eh bien on peut prendre comme stop loss le plus bas de la bougie précédente. Dans le cas du pattern 1, 2, 3, on prend le point 3, donc c'est ici par exemple, comme stop loss. Dans le cas d'une forte extension, avec des bougies qui sont toutes plus hautes les unes que les autres, on prend le plus bas de la dernière bougie. Et en 1 minute, on voit la bougie se construire. Et donc quand les cours commencent à monter vers le haut, eh bien on sait qu'on ne s'est pas trompé et on remonte son stop loss. Si la bougie, par exemple là il y a une bougie verte, si les cours montent, donc la bougie grandit, puis elle se met à refluer et refluer rapidement, là on peut dire que c'est pas bon. Donc soit on peut sortir tout de suite si on a un petit gain, soit attendre que le stop loss soit déclenché. Alors bien sûr, si on achète ici, là on a une stagnation, puis la bougie, elle casse le plus haut du doji qui est ici. Ça monte, celle-ci monte encore plus. Là, on ouvre ici, on monte, puis ça reflue. Si on était entré là, bien on pourrait peut-être ressortir pour éviter que le stop loss se fasse déclencher, puisque le mouvement n'est pas aussi haussier. Mais comme on a déjà gagné pas mal, on est entré là.
On peut laisser courir et après la bougie verte qui suit nous rassure et ça continue de monter. S'il y avait une deuxième bougie rouge qui aurait clôturé plus bas, on pouvait peut-être sortir. Dans ce cas précis, si on était entré ici, on aurait remonté le stop loss en dessous de cette bougie, puis en dessous de celle-là, et etc. Jusqu'à peu près ici. Alors bien sûr, les cours surfent au-dessus de l'asset, jusqu'ici, là c'est la fin du swing, qui correspond à l'affaiblissement du momentum sur le FTA Ball. On voit que le FTA Ball, donc le FTA Ball, c'est les deux courbes bleues ici, décroche de l'enveloppe supérieure, c'est-à-dire qu'il y a moins de momentum, et effectivement, le momentum diminue ici. On n'est plus comme dans cette situation-là. On a ensuite une correction, mais qui ne dure pas. Les cours réintègrent l'asset et repassent au-dessus. Voilà, donc tout ça, ça arrive, il y a de faibles corrections parce qu'on est en tendance haussière, également sur le 5 minutes, l'unité de temps supérieure. Ici, on commence à avoir un momentum qui faiblit, puis le FTA Ball passe en sell zone, donc à partir de ce moment-là. Celui en daily est déjà en sell zone et approche du zéro. On n'est plus dans une tendance haussière. Il y a quand même des rebonds, mais c'est plus vraiment le moment intéressant pour trader à la hausse. Voilà. Sur cette zone-là, il y a plus de sell zone que de safe zone. Le temps passé en sell zone est plus long que le temps passé en safe zone. Pourquoi? Bien parce que ici, on a du momentum qui ralentit. À partir de là, il ralentit. On voit que le FTA est décollé plus souvent qu'ici. Ici, il n'a quasiment jamais été décollé. Donc ça, c'est la situation qu'on préfère avoir. Comme cette situation-là, par exemple. Et là, en une minute, ça montait tout le temps. Bon, maintenant, vous allez me dire, ok, ça c'est sur du 5 minutes et du 1 minute. Donc, il faut rester collé à l'écran. Oui, il faut rester collé à l'écran. Mais vous pouvez aussi utiliser des unités de temps plus grandes. L'avantage des unités de temps courtes, c'est que le stop loss, vous allez le mettre sous le dernier plus bas. Et entre l'endroit où vous entrez et le stop loss, donc le dernier plus bas, il y a peu de pipes. Donc vous risquez à chaque trade de perdre assez peu. Il y a quand même un effet de levier, donc l'effet de levier est dangereux. Il faut limiter le nombre de pipes. Si vous tradez sur une unité de temps supérieure, on va se mettre en daily, et là je vais me mettre en weekly, et bien la différence entre votre point d'entrée et le dernier plus bas va représenter beaucoup plus de pipes, et donc une perte potentielle beaucoup plus grande. Cependant, le principe reste le même. Si on regarde là depuis le début de l'année, et depuis même mi-octobre, fin octobre de 2022, on a des swings haussiers, on a 3 swings haussiers. Ces 3 swings haussiers correspondent à 3 safe zones sur le FTA Ball. La dernière est très faible, ça veut dire que le momentum diminue un peu. On a une safe zone sur le weekly, des corrections et un nouveau départ. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure sur des unités de temps plus courtes. Les périodes de momentum correspondent donc aux safe zones, aux cours qui surfent au-dessus de l'asset, mais aussi au swing trigger qui est bleu, vert et avec des barres noires quand il y a vraiment un fort momentum. On cumule l'unité de temps supérieure et l'unité de temps inférieure. Il y a des tendances haussières dans les deux. On maximise donc nos chances de réussite. Donc là, on a un pattern en 2-3 assez mal foutu. 1 ici, 2 ici, 3 ici. On casse. La cassure entre le 2 et le 3 est assez tassée, assez courte en hauteur. Donc ça fait que notre stop loss il est assez réduit quand même. On entre par là et on se laisse porter jusqu'à la fin du mouvement qui est indiqué par une sell zone sur le FTA Ball. On a un nouveau pattern en 2-3. 1, 2, 3. Il est cassé ici. On entre à nouveau ici. Vous pouvez préparer vos trades à la maison le soir, puisque là c'est du end of day, et positionner vos ordres d'achat. Alors je vous conseille quand même de suivre dans la journée. Ça peut s'inverser assez violemment. Et donc si ça part pas dans le bon sens, vous pouvez éviter de vous faire déclencher un stop loss qui serait dans ce cas-là ici. C'est quand même dommage. Si par exemple vous passez l'ordre sur cette bougie, la suivante monte bien, mais si elle était franchement baissière, si on avait une bougie comme cette bougie rouge, donc vous avez déjà perdu tout ça,
Et si la séance d'après, on a une autre bougie rouge, c'est peut-être pas la peine d'attendre ce stop loss là. On n'a pas le momentum qu'on veut. En passant, quand on achète en fin de creux comme ici, le risque est accru parce qu'on n'est pas certain qu'il n'y ait pas une rechute. Il vaut mieux acheter quand on est vraiment dans la période de fort momentum. Alors là, c'est un peu trop tard, mais au début, là, quand on a en fait les barres noires avec le vert, on entre là, c'est une forte extension, donc le stop loss, il est sur la bougie précédente. Il est sous le plus bas de la bougie précédente. Alors que là, quand on est entré ici, on était encore dans du bleu et avec des barres noires assez faibles. Bon, ça se voit à peu près. Donc regardons cette situation-là. Dans cette situation-là, bon, il y a eu un swing haussier qui était intéressant, mais il était moins intéressant parce que, eh bien, à ce moment-là, on était dans une tendance baissière en weekly. On avait une sell zone ici, et les cours surfaient plutôt en dessous de la 7. La différence avec la situation où on maximise nos chances de gain, c'est quand on est en tendance haussière sur l'unité de temps supérieure. Vous pouvez faire ceci également sur d'autres unités de temps. Vous pouvez choisir Daily ici et 1 heure sur l'autre unité de temps. Alors dans le cas du CFD, si 1 heure ne donne pas vraiment de signaux, là il n'y a pas vraiment de choses intéressantes, on peut essayer 2 heures. Le truc c'est de trouver l'unité de temps où on a de bonnes indications. Après il faut garder quand même un certain rapport entre l'unité de temps supérieure et l'inférieure. Il vaut mieux qu'il y ait pour une barre de l'unité de temps supérieure environ 4 barres ou plus de l'unité inférieure. Voilà, donc vous pouvez choisir votre time frame. Là, on n'avait pas vraiment de momentum, donc on sait que c'est plus risqué. Il y a bien des sell zones, mais elles ne sont pas explosives comme ici. On avait le swing trigger positif, mais les cours ne montaient pas très vite. Cependant, on avait quand même des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc, définition du tendance haussière, c'était quand même valable. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, la safe zone sur le FTA Ball, là, est très timide. Et on décolle déjà. Ça veut dire que le momentum, là, il diminue déjà. Voilà, donc si vous voulez trader sur les indices en CFD, eh bien vous n'êtes pas obligé de rester collé à un écran. Vous pouvez aussi utiliser des unités de temps supérieures. Mais attention, parce qu'en CFD, il y a un fort effet de levier. Il faut que vous ayez suffisamment de capital pour résister aux vents contraires, aux corrections, au déclenchement de stop loss, qui vont forcément vous faire perdre plus, de façon à survivre pour attendre les forts gains quand il y a une belle tendance haussière et que vous partez dans le bon sens. Bien sûr, vous pouvez utiliser la même technique, avec les mêmes indicateurs sur les actions, les cryptos et le Forex. Si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est donc les 3 signaux de hausse, c'est-à-dire les cours surfent au-dessus de la 7 qui lui-même est haussier, la safe zone sur le FTA Ball, si possible positive ou proche du zéro si elle est négative, et un swing trigger positif, donc bleu ou vert, et quand il y a un fort momentum, eh bien on a des barres noires assez hautes, on est dans le vert, et on a du vert foncé sur le FTA Ball. Ensuite, vous cumulez ça avec les mêmes conditions sur l'unité de temps supérieure, et là vous maximisez vos probabilités de gain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt.